Seigneur notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni éternellement. Que ta grâce coule en ce moment sur l'humanité entière et que tu n'épargnes aucune créature façonnée à ton amour, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cette heure où ta miséricorde se déverse en surabondance sur une humanité pour laquelle tu as versé ton sang et qui, quoi qu'elle fasse, elle sera poursuivie par ce même amour. Nous te supplions, Seigneur, prends en compte nos misères, absorbe nos misères dans ta divine miséricorde pour que nos cœurs soient prêts à recevoir le plus grand cadeau qui soit, le cadeau de ta divine volonté. Nous te supplions humblement, Jésus. Coule sur nous, coule sur nous, coule sur nous. Ne laisse rien à nous-mêmes, ne laisse rien pour nous-mêmes. Prends le contrôle de nos existences, viens vivre ta vie en nous, transforme-nous en toi et accorde-nous, Seigneur, ce que notre cœur te demande à cet instant, ta miséricorde infinie sur toutes les créatures. Et nous voulons que ta miséricorde coule spécialement, Seigneur, sur tous nos malades de notre paroisse, sur notre sœur Nadia, sur Nicolas, et sur tous ceux qui entourent nos malades. Nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur, pour le frère Albert du Sénégal et pour la sœur Véronique de Herth. Nous te supplions et nous te rendons grâce pour ce que tu leur as donné, une foi ferme. Te supplions d'affermir leur foi, Seigneur, et merci pour tout ce qu'ils font pour ta servante et ton enfant, Nadia, notre sœur. Nous te rendons grâce infiniment de tout cœur, Seigneur, pour Pascal, son parrain, et te remercions pour son amour puissant et profond de ta personne, pour la grâce que tu lui donnes de savoir témoigner de toi avec fruits perceptibles. Nous te supplions, Seigneur, augmente leur foi, fortifie leur pas sur ton chemin et bénis-les en surabondance. Nous te prions humblement, Seigneur, pour que ta miséricorde coule sur toutes les personnes qui se sont détournées de la foi et qui se sont tournées vers les religions orientales, pratiquant toutes sortes de spiritualité, contraires à ton amour. Tous ceux qui se sont donnés à la méditation transcendantale, au reiki, au yoga, de toutes sortes, de sorte qu'ils se sont devenus eux-mêmes leur propre Dieu. Nous te supplions humblement, Seigneur, qu'ils se tournent vers toi et qu'ils soient touchés au plus profond d'eux-mêmes par ton amour infini et ta divine miséricorde, et qu'ils reçoivent eux aussi la grâce de ta divine volonté. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Viens, coule sur nous, nous t'en supplions. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te remercions pour la douceur de ton amour qui coule dans les âmes fidèles. Nous te remercions pour ta bonté infinie pour chacun d'entre nous. Nous te remercions pour tant de prévenance, pour nos yeux que tu places dans tes yeux, pour nos regards qui deviennent les tiens, pour notre bouche que tu mets dans ta bouche, Seigneur, pour que uniquement la parole de vérité sorte de la nôtre. Sois béni, Seigneur, de ce que tu viens vivre ta vie en nous, pour tes mains que tu mets dans nos mains, pour tes pieds que tu mets dans nos pieds, pour que nos mains soient tes mains, nos actions les tiennes, nos pas tes pas. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tant d'amour, pour ta vie divine que tu nous communiques lorsque nous t'implorons, te l'implorons avec ardeur et ferveur. Oui, Seigneur, donne-nous ce cadeau immense de ta vie divine. Place-toi en nous et transforme les créatures en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Bénis-nous, garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus vous accorde sa paix et sa grâce, et à tout de suite pour la petite causerie sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, faire jaillir la vie. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre méditation de 24 heures de la Passion en entamant aujourd'hui la 10e heure de la Passion de notre Seigneur qui va de 2 heures à 3 heures du matin. Et c'est l'épisode où Jésus est conduit chez Anne, le beau-père de Caïphe. Et nous avons, comme nous avons eu l'occasion de le dire, dans les actions, les paroles, les gestes de Jésus, toutes les réalisations du salut sont contenues. Quand Jésus parle, il sauve les âmes. Il sauve la parole des âmes. Il répand la parole de toutes les générations d'hommes de tous les temps jusqu'à la consommation des siècles, du premier jusqu'au dernier. Quand il pose un pas, il marque le pas pour toutes les créatures passées. Donc en fait, comme nous avons eu l'occasion de le dire, c'est un leitmotiv de la vie dans la divine volonté. C'est quelque chose qui revient toujours, parce que c'est au fondement. Dieu a déjà réalisé, Jésus a déjà réalisé les vies humaines. Il a déjà, dans sa personne, au temps de son incarnation, vécu notre vie à nous. De sorte qu'il nous suffit simplement de récupérer notre vie divine qui a été déjà vécue par Jésus pour l'intégrer dans notre propre vie. Comment pouvons-nous récupérer cette vie divine, frères et sœurs d'amour, simplement en demandant à Jésus de venir prendre toute la place en nous et de tout faire en nous. Et Jésus, quand il arrive dans chaque élément, nous voyons bien que lui, ne laisse aucun détail, y compris même du corps physique de Jésus. Les cheveux qui tombent ont une valeur de salut. Et ici, frères et sœurs, il est conduit chez Anne. Et Anne va l'interroger sur son ministère. Et Jésus va dire très solennellement, rappelons-nous qu'il vient d'être plongé dans le torrent du Cédron. Il est complètement nauséabond. On a eu certainement l'occasion peut-être de l'essuyer avec horreur pour qu'il paraisse un peu présentable devant Anne. Sinon, ça n'aurait pas été tenable. Et alors, imaginons-nous toute l'humiliation que Jésus vient de subir. Tout ce qu'il vient de vivre de manière atroce, inhumaine, de l'ordre de la persécution humaine. Et le voilà maintenant devant Anne, interrogé sur son ministère. On aurait pu dire, voici, après avoir subi tout ce qu'il a subi, maintenant, il ne peut vivre que le découragement, il ne peut entrer en toute logique que dans un état psychologique de découragement et d'abattement. Mais ce qui nous est dit de sa réponse dit tout du contraire. Jésus, avec une puissance
d'amour et une vibration de timbre de voix comme on ne peut pas l'imaginer autrement que d'un Dieu, va dire, j'ai parlé en public à tous ceux qui sont, et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. C'est un témoignage vibrant de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, qui fait que malgré les persécutions, malgré l'opprobre, malgré la putréfaction dans laquelle on l'a transformé, il se relève de ses cendres. Il dit, voici la vérité. Voilà le modèle du chrétien, frères et sœurs d'amour. Il n'a pas peur des humiliations. L'humiliation ne ternit en rien son courage et sa détermination. Au contraire, elle les ravive. L'âme chrétienne est saisie de part en part par cette puissance divine qui fait qu'elle peut se lever sur sa cendre et dire Jésus est vivant pour les siècles des siècles. Ceci, c'est le mystère de l'amour infini de Dieu. Ceci, c'est le mystère de la vie divine gravée au tréfonds de l'âme qui fait que l'être ne vit plus par lui-même et pour lui-même, il vit par Dieu et pour Dieu. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Voilà, frères et sœurs d'amour, voilà. Ni rien ni personne, et Job le dira. Viendra le jour où je me tiendrai sous la poussière de ma cendre et je dirai, Jésus mon roi. Frères et sœurs d'amour, le mystère est grand, le mystère est immense, le mystère est infini. Et avant cela, voyons que Jésus vient réveiller Louisa pour qu'elle assiste à la scène. Nous sommes ici dans une espèce de demi-sommeil de Louisa. Elle dort, elle se réveille, mi-sommeil, mi-veille. Elle est en train d'osciller entre le sommeil et la veille. En fait, c'est l'état du chrétien normalement. Le chrétien ne dort jamais profondément, frères et sœurs d'amour. Il veille, il veille. Il est constamment en train, son cœur dans celui de son Seigneur, vit les palpitations du cœur de Jésus. Son cœur dans le cœur de la très sainte Trinité, dans l'unique volonté, vit et bat au rythme de l'infini amour de Dieu. De sorte que tout ce qui n'est pas amour le réveille pour qu'il aille avec Jésus et en Jésus réparer tout ce qui n'est pas amour. Et nous pouvons nous poser la question, frères et sœurs d'amour, est-ce que nous sommes capables d'entendre les appels de Dieu quand il vient nous dire, mon enfant d'amour, s'il te plaît, réveille-toi maintenant. Est-ce que tu peux prendre quelques heures avec moi pour la prière? Est-ce que tu peux te réveiller un peu la nuit et prendre un temps de prière de nuit pour m'assister et m'accompagner? Mon enfant chéri de mon cœur, est-ce que tu es prêt à écouter ma parole qui passe par la Bible, la parole de Dieu que je t'ai donnée? Est-ce que tu peux te lever et lire un petit passage de l'Écriture pour te nourrir et grandir dans la foi? Mon enfant d'amour, est-ce que tu peux essayer de lire quelques livres spirituels édifiants qui puissent t'introduire et t'unir toujours plus à moi? Est-ce que un passage du livre du ciel, est-ce que tu peux le lire, ne fût-ce qu'une fois par jour, pour essayer de grandir dans cette vie divine? Autant de questions, frères et sœurs bien-aimés, que l'âme humaine reçoit. Autant d'invitations que l'âme est appelée, auxquelles l'âme est appelée à répondre pour correspondre véritablement à Dieu. Et frères et sœurs, comme nous avons vu le vibrant témoignage, c'est la condition pour que nous soyons
capables de témoigner comme Jésus de manière vibrante au cœur des humiliations, frères et sœurs d'amour, il faut que nous soyons unis à Dieu. Est-ce que nous comprenons bien que le témoignage explicite est tout aussi important que le témoignage de vie? Frères et sœurs, nous avons pour nous très souvent, dans un contexte plurireligieux et culturel, tendance à dire que le témoignage de la foi désormais doit être enfoui dans le comportement de vie. Et que la vie sera le lieu de la manifestation du témoignage. Certes, c'est indispensable puisque un témoignage véritable transforme l'être. Mais ça n'exclut pas le témoignage explicite, l'annonce kérigmatique de la vie divine, de la vérité de l'évangile. Jésus a passé 30 années de vie cachée. Il était uni à son Père dans la petite bourgade de Nazareth. Et avec son père putatif Joseph, ils ont travaillé aux choses, à se conformer à la volonté de Dieu dans les choses les plus ordinaires. Ils ont vécu pleinement la vie divine et pendant ces 30 années, il a vécu notre vie dans ce qu'il y a de plus ordinaire et fruste. Mais l'heure est venue après les 30 années qu'il parcourt la Palestine, parcourt la Galilée, il va en Judée, traversant la Samarie, annonçant la bonne nouvelle du salut, un témoignage explicite que l'on ne peut pas taire, quelle que soit l'intensité du témoignage de vie. Le témoignage de vie débouche nécessairement sur un témoignage explicite. Avons-nous le courage de dire que nous sommes chrétiens, frères et sœurs bien-aimés, quand on nous le demande? Avons-nous le courage de témoigner de Jésus quand l'occasion se présente? Avons-nous le courage, comme Jésus le fait, de manière vibrante, quelles que soient les humiliations, sortant de la boue du torrent de Kibron, témoigner avec puissance que Dieu est seul, celui qui peut combler les vies, combler une vie. Surtout dans un contexte de débâcle général où Dieu n'est plus rien, où Dieu n'a plus aucune place dans les cœurs. Et alors, quand Jésus répond de manière vibrante, frères et sœurs, il y a un garde qui lui donne une gifle monumentale, avec une violence satanique, qui va déséquilibrer Jésus et qui va le faire chanceler. Et alors, les ennemis de notre Seigneur, pardonnez-moi frères et sœurs, les ennemis de notre Seigneur se mettent à ricaner. Alors ils éclatent de rire, alors ils sifflent, ils battent des mains, et puis ils applaudissent, et Jésus n'a personne sur qui s'appuyer. Quand on imagine l'humiliation de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, simplement par amour pour nous, nous ne pouvons pas ne pas languir d'amour pour ce Dieu, pour ce Jésus. Ce n'est pas possible, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas possible de ne pas languir d'amour pour un Dieu qui nous a tant aimés. Et quand Jésus est déséquilibré, il cherche une personne sur qui s'appuyer. Et alors, sur qui va-t-il s'appuyer, frères et sœurs d'amour? Sur qui Jésus va-t-il s'appuyer? Pourra-t-il s'appuyer sur nos épaules? Pourra-t-il s'appuyer sur nous, sur notre affection, sur notre amour? Jésus cherche des âmes sur qui s'appuyer. Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, je te cède béquille. Seigneur, je viens t'aider à ne pas tomber, à ne pas chanceler et t'écrouler. Sommes-nous prêts à dire, Jésus, je viens pour que tu t'appuies sur même si cette béquille est infiniment fragile. Oui, tiens-la quand même, regarde-la, Seigneur, je te la donne quand même, ma fragilité comme béquille. S'il te plaît, mon amour, je ne veux qu'une seule chose, que tu considères au cœur de cette fragilité le petit amour que j'ai pour toi. Et appuie-toi sur cet amour, sur ce petit amour, Jésus. Appuie-toi sur ce petit amour, je t'en supplie. Et permets que cet amour grandisse.
Que cet amour grandisse toujours plus pour toi, pour pouvoir véritablement te soutenir dans la vie divine, dans la divine volonté, en communion avec toutes les autres âmes qui essayent de t'offrir leur petit amour au cœur de leur fragilité. Frères et sœurs bien-aimés, le mystère est grand de l'amour infini de Jésus. Et alors, Luisa embrasse Jésus et fait de son être un mur de protection pour Jésus. Alors Jésus répare par cet outrage toutes les timidités de tant d'âmes qui se découragent facilement, de celles qui ne disent pas la vérité par peur, de celles qui manquent de respect pour les prêtres et de celles qui critiquent expressement et de manière fougueuse et brutale, hargneuse et violente tous ceux qui travaillent à la vigne du Seigneur. Et pour ceux qui sont continuellement dans les murmures, voilà, frères et sœurs d'amour, comme nous avons eu l'occasion de le dire, tout ce que Jésus a souffert a une valeur de salut. Tout, absolument tout, que ce soit les moments de joie, les moments de peine ou de plus grande épreuve, tout cela, dans les moindres petits détails, ont contribué à sauver l'humanité. Frères et sœurs d'amour, le mystère est grand. Le mystère d'amour de Jésus, de notre Seigneur, est infini et grand. Personne ne pourra le contenir et le mesurer. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Tout, absolument tout, frères et sœurs d'amour, absolument tout. Et alors, un détail nous est donné. Les ennemis de notre Seigneur vont le faire tomber dans un escalier. Et alors, en le faisant, Jésus répare pour ceux qui profitent des ténèbres de la nuit pour tomber dans la faute. Et l'on sait que la nuit est propice au péché. Et beaucoup travaillent de nuit. Tous les plans diaboliques qui conduisent les peuples sont tissés dans la nuit. La nuit est le lieu par excellence du déploiement de l'adversaire. Et frères et sœurs d'amour, quand Jésus souffre tout cela de nuit, il souffre, il répare pour toutes les âmes qui de nuit travaillent à s'éloigner de Dieu et à éloigner leurs frères de Dieu. C'est tout simplement inouï, frères et sœurs d'amour. C'est tout simplement inouï. Il ne s'agit plus pour nous, dans la contemplation d'un tel mystère d'amour, que de dire à Jésus, Jésus mon amour, Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de t'aimer comme tu m'as aimé, de me donner à toi totalement, parfaitement, pleinement comme tu t'es donné à moi. Accorde-moi la grâce de ne vivre que pour t'aimer, je t'en supplie mon Jésus. Accorde-moi la grâce de mourir d'amour pour toi, Jésus. Accorde-moi la grâce de m'oublier pour n'avoir que toi comme centre de ma vie et de ne vivre que pour toi, mon Jésus. Accorde-moi la grâce de voir ma vie tout entière transformée dans la tienne. Fais-moi ce cadeau de ta vie divine. Fais-moi ce cadeau de ta divine volonté. Accorde-moi la grâce de n'être qu'un avec toi, un miroir véritable de ta présence au cœur du monde. Accorde-moi la grâce d'être le prolongement de ton être au cœur de cette humanité qui attend que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur cette terre. Accorde-moi la grâce de t'aimer sans compter, de ne jamais regarder à moi, de n'avoir que toi, Seigneur. Accorde-moi cette grâce. Je t'en supplie, mon Jésus d'amour. Je t'en supplie, je t'en supplie. Frères et sœurs, faisons cette prière de tout notre cœur, avec toute l'ardeur de notre âme. Comme nous avons eu l'occasion de le dire, la vie dans la divine volonté, ce n'est pas une question de formule. Nous ne serons jamais imprégnés de cette vie divine si nous sommes au bout des lèvres récitant les formules
divine volonté viens, sans que le cœur soit brûlé et embrasé de cet amour. L'amour de Dieu, c'est son attribut principal, c'est son essence même. Ce n'est même pas un attribut, c'est son essence principale. C'est son essence. Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, dans sa tendresse et sa miséricorde, nous accorde la grâce, un signe, de savoir lui dire oui, de savoir constituer des petites béquilles pour lui, de savoir l'aimer, le réchauffer de notre amour, de savoir lui donner toute la place pour que son règne vienne dans nos vies et dans nos cœurs. Frères et sœurs d'amour, qu'il vous bénisse infiniment, qu'il vous bénisse et vous garde dans sa paix. À tout de suite, frères et sœurs d'amour, pour le chapelet glorieux du rosaire, mystère glorieux. Sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, faire jaillir la vie. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime.